vidéo, j'ai envie de nous chouchouter, j'ai envie de prendre soin de nous. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais quand on commence à allaiter, on entend un peu de tout et de son contraire. Du coup, pas tellement facile de s'y retrouver. Pour ma part, moi, j'ai surtout beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée et je me suis surtout enrichie de mes propres expériences d'allaitement et de co-allaitement. Aujourd'hui, vous l'aurez compris à travers toutes mes vidéos et à travers tous mes réseaux sociaux, si vous me suivez, ce que j'aime par-dessus tout, c'est partager avec vous, qu'on partage ensemble toutes nos expériences. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes 10 petits conseils pour un allaitement un peu plus serein. Allez, c'est parti! La mise en place de notre allaitement avec nos bébés peut prendre un peu de temps. Les 2-3 premières semaines, nos seins vont apprendre à connaître bébé et à répondre à ses besoins. Du coup, pendant cette période d'ajustage, ça peut nous paraître un peu anarchique, des montées, voire des fuites de lait à n'importe quel moment, et on peut avoir l'impression que notre bébé nous demande des tétés un peu désordonnés. Mais c'est pas grave, tout va se mettre en place. Ici, par exemple, au début, pendant cette période, mon grand me demandait une tétée toutes les 20 minutes pour des tétés très efficaces de 5 minutes montre en main. 2. La mise en place de l'allaitement doit se faire le plus tôt possible. Effectivement, c'est durant les premières heures de sa vie que le bébé va avoir des réflexes de succion le plus fort, le plus intense. Mais attention, une fois encore, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, ce n'est pas grave si l'allaitement ne se met pas en route dans les premières heures, les premiers jours ou même les premières semaines. Ce n'est vraiment pas grave, c'est rattrapable si on est bien accompagné et si on en a envie. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle j'en ai parlé juste au-dessus. 3. Le mauvais lait n'existe pas. Nous produisons tout un lait excellent pour nos bébés. Il faut vraiment le garder en tête. Le lait maternel est inégalable car il est juste composé de tout ce dont aura besoin notre bébé. Il est riche en vitamines, en sels minéraux, en oligo-éléments, en sucre, mais attention le bon, en graisse ou encore en protéines. Tous ces éléments vont s'ajuster au fur et à mesure de l'allaitement et ce suivant l'âge de nos bébés. Donc le lait maternel est un lait qui est en perpétuelle évolution en fonction de l'âge et des besoins de nos bébés. 4. Une bonne position d'allaitement peut être la clé d'un allaitement réussi. En effet, une bonne position d'allaitement va permettre une bonne prise en bouche du sein par le bébé et donc une succion efficace. Il existe bon nombre de positions d'allaitement. Je vous parlais d'ailleurs de quelques positions que nous utilisions ici dans une de mes précédentes vidéos dont je vais aussi vous mettre le lien plus haut. Surtout, n'hésitez pas à tester différentes positions car suivant votre bébé, voire même d'un bébé à l'autre pour une maman, les positions ne vont pas forcément être les mêmes. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à essayer plusieurs positions, à vous renseigner et au besoin à rencontrer des professionnels qui pourront vous en montrer des nouvelles ou tout simplement parfois inventer les vôtres. 5. Il est indispensable de savoir détecter les signes d'éveil de nos bébés. Je vais vous mettre quelques signes d'éveil par ici ou par là. Je sais pas encore, on verra au montage. Mais en tout cas, il est important de repérer les signes d'éveil d'un bébé. Les signes d'éveil vont nous permettre de répondre tout de suite aux besoins de l'enfant, vont permettre une succion aussi efficace de l'enfant. D'ailleurs, je vous ferai des prochaines vidéos sur une succion efficace et sur les signes d'éveil, histoire que ce soit un peu plus complet. 6. Si l'allaitement est naturel, il n'est pas inné. L'idéal encore, c'est de s'informer au préalable. La mise en place d'un allaitement va parfois demander du temps, de la volonté et beaucoup de patience. Alors surtout, n'hésitez pas à aller à la rencontre d'autres familles, d'associations ou même de conseillères en lactation. N'hésitez vraiment pas car ça pourra vous aider à mettre en place votre allaitement. 7. La clé d'un allaitement réussi, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'entourage. Il pourra nous arriver de rencontrer des difficultés et dans ce cas-là, l'isolement sera notre pire ennemi. Alors surtout, n'hésitez pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de moyens, que ce soit par internet, sur des forums, sur des sites, en contactant d'autres mamans allaitantes via les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller toquer aux portes. Vous ne dérangerez jamais une maman allaitante car on a toute envie de se soutenir entre nous. Donc surtout, n'hésitez pas. Et faites fonctionner les réseaux parce que peut-être que vous n'avez pas connaissance d'un réseau qui existe, mais qu'une autre maman allaitante va vous indiquer des petites pistes qui existent dans sa région, mais du coup vous pourrez faire des recherches dans votre région.
pour un allaitement optimum, pensez à prendre soin de vous. Je sais, je vous le répète à peu près à chaque vidéo et je sais que ce n'est pas toujours évident de prendre soin de soi. Moi la première, j'éprouve des difficultés à trouver ce temps. Mais ça peut être au travers de petits actes très simples. Arriver à se poser avec une tisane le soir, profiter de la sieste des enfants pour lire 2 pages d'un blog, d'un bouquin. Ça peut vraiment être par des tout petits actes très simples. Prendre une douche, voilà, des choses très simples. Avoir le temps d'aller faire pipi toute seule. Si. Les mamans qui allaitent me comprendront. Avoir le temps d'aller faire pipi toute seule, c'est quand même un luxe non négligeable. Donc si prendre soin de vous passe par de si petits actes du quotidien, surtout ne vous en privez pas. Essayez de les cumuler, essayez d'en profiter, essayez de profiter de l'instant présent. Je sais que c'est parfois lourd, c'est parfois dur parce qu'on a la charge mentale des enfants, mais surtout essayez quand vous n'avez pas les enfants avec vous, qu'ils sont à la sieste ou qu'ils sont à l'école, à la crèche, etc. Essayez de prendre une bonne inspiration et de vous dire « Je suis seule, j'en profite. C'est mon moment, c'est mes 5 minutes, mes 2 minutes même, mais c'est pas grave, je les prends, elles sont pour moi. » Et si c'est rester assise dans le canapé, les yeux dans le vague, à savourer le silence absolu qui règne dans la maison, faites-le. Prenez soin de vous avec des grands moyens ou des tout petits. Mais sachez savourer tous les petits moments que vous arriverez à vous accorder parce que plus vous serez reposé, moins vous cumulerez de fatigue et meilleur sera l'allaitement. 9. Prenez soin de vos seins. Effectivement, quand on donne le biberon, on fait toujours attention au lait qu'on donne à nos enfants, à ce que la tétine soit propre, qu'on puisse lire des graduations sur un biberon pour faire un bon biberon, etc. Et j'en passe parce que je ne suis pas spécialiste du biberon. Mais effectivement, l'allaitement c'est pareil. Pensez à prendre soin de votre poitrine. Alors ça peut être par des petits massages, mais ça peut être aussi rester attentive à tout ce qui va pouvoir se passer. Une sensation de gêne, un petit picotement. On laisse rien s'installer, si on a un doute, on file voir un spécialiste, un professionnel de la lactation, le pédiatre des fois, s'ils sont pro-allaitement, peuvent nous aider et on en parle surtout, on n'hésite pas à en parler parce qu'après tout, une fois qu'on aura aussi fini d'allaiter, on va retrouver notre corps de femme et on sera bien contente d'avoir pris soin de notre poitrine pendant tout ce temps. Certes, elle sert à nourrir nos enfants, mais elle nous sert aussi à nous sentir bien. Alors prenons-en soin pour nous et aussi pour nos bébés. 10. Si l'OMS préconise un allaitement exclusif de bébés jusqu'à 6 mois avec un prolongement pendant la diversification jusqu'aux 2 ans de l'enfant, et je rappelle ici que les mamans allaitant au-delà de 2 ans sont dans la norme puisqu'anthropologiquement nous sommes faites pour allaiter une moyenne de 7 années, il n'en reste pas moins que le sevrage fera partie du déroulement de l'allaitement. Si c'est un sevrage naturel, c'est un sevrage naturel. Si c'est un sevrage induit, on essaiera que tout se passe en douceur pour maman et bébé. Plus il se passera de façon progressive et plus les choses se passeront mieux pour nous et pour notre bébé, que ce soit d'un point de vue psychique ou d'un point de vue physique. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui sur ces 10 petits conseils maison. J'avoue, ils sont absolument subjectifs, ce sont les miens et il pourrait y en avoir encore plein d'autres. Alors justement, si vous avez d'autres conseils pour un allaitement serein pour toutes les mamans qui vont regarder cette vidéo ou pour tous les papas qui voudront aider leur femme dans l'allaitement, eh bien n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, qu'on puisse tous en discuter et tous en profiter. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, si vous pensez que ça peut aider d'autres mamans, surtout n'hésitez pas à la liker et à la partager. J'ai oublié de vous préciser, maintenant sur YouTube, pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos qui sortent, il va falloir aller cliquer sur la petite cloche à côté de s'abonner, juste en dessous de la vidéo. Donc sur ce, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous souhaite à toutes et à tous une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!